Bonjour, je suis Christelle Chalas. Mon article s'intitule « Le droit international privé, mode alternatif à l'unification matérielle des droits de la famille dans l'Union européenne ». L'uniformisation du droit international privé européen de la famille peut apparaître comme une réalisation bien dérisoire aux spécialistes de droit matériel de la famille. Elle nous semble pourtant offrir une alternative réelle à l'unification des droits matériels, rendant cette dernière inutile, voire contre-productive. Illustrant parfaitement la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, deux mouvements sont à l'œuvre pour amadouer les divergences entre les politiques familiales en Europe. Le premier de ces mouvements promeut la diversité législative dont il fait un outil au service de la mobilité des individus. Une telle optimisation de la diversité législative s'opère essentiellement par le truchement de l'autonomie de la volonté. Des choix de loi, des choix de fort sont offerts aux justiciables qui s'en saisissent et qui, ce faisant, leur donnent des opportunités réelles de gestion optimisée de leurs rapports familiaux, essentiellement patrimoniaux. L'optimisation consiste à choisir un fort favorable, une loi avantageuse à la réalisation du projet familial, fût-il un divorce. Cette dimension matérielle de l'optimisation juridique donne tout son intérêt à la diversité normative présente en Europe en matière familiale. Comme cela a été admirablement démontré par Horatia Miroite sur la base des travaux de Michel Foucault, l'autonomie de la volonté peut être perçue se faisant comme un mode de gouvernance qui ne s'exercerait pas par la contrainte, mais par l'incitation et, pourrait-on ajouter, la tentation. Alors une telle représentation du DIP européen de la famille est certes de quoi inquiéter. Toutefois, moins qu'une mise en concurrence des modèles familiaux, il nous semble plus juste de parler d'une mise en commun de ces modèles. Les options de législation ou de fort sont régulées et le choix qu'elles offrent le plus souvent entre soit la résidence habituelle, soit la nationalité, font qu'elles participent, nous semble-t-il, d'une politique d'intégration de l'Union européenne qui touche peut-être tout autant à l'intime qu'à la stratégie juridique pure. Le second mouvement, qui vient contrebalancer le premier, tend à l'inverse à lisser, voire à effacer les divergences entre les politiques familiales de façon à générer une dynamique d'interchangeabilité des lois et des forts. D'abord, pour réduire les écarts entre les réglementations nationales, le système de reconnaissance et d'exécution des décisions est taillé sur mesure pour faciliter la circulation transfrontière des décisions de justice. La suppression de l'exéquatur revêt à cet égard une dimension symbolique extrêmement forte. Ensuite, les règlements européens de DIP de la famille pèsent de tout leur poids sur l'interprétation de l'exception nationale d'ordre public international. Et ce faisant, elles réduisent les spécificités des droits nationaux et contribuent donc à leur rapprochement. L'étendue de ce rapprochement demeure au demeurant modérée. Les derniers règlements de droit international privé de la famille ne sont que de coopération renforcée et ce rapprochement est essentiellement circonscrit au droit patrimonial de la famille, matière dans laquelle les divergences sont de toute façon moins radicales. En somme, ces deux mouvements complémentaires entre lesquels un juste équilibre est délicat à trouver esquissent les contours d'une famille européenne sans l'appui du droit matériel de la famille. C'est pourquoi qu'on s'en désole ou qu'on s'en réjouisse, le devenir de la famille européenne devrait rester pour un bon moment encore inscrit au cœur du droit international privé. Merci.